Bonjour à toutes et à tous, c'est Sabine et aujourd'hui on va parler des symptômes du burn-out. Avant toute chose, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes publications hebdomadaires. C'est en bas à droite de la vidéo et je vous en remercie par avance. Allez, rentrons dans le vif du sujet, un sujet qui fait mal, un sujet qui fait souffrir, les symptômes du burn-out. J'avais commencé à en toucher deux mots dans mes précédentes vidéos. Je vais y revenir plus précisément car avec le recul, je me rends compte que je n'aurais pas dû laisser toutes ces choses s'installer. Le tout premier symptôme, ça a été un malaise vagal. J'en ai fait 2-3 comme ça, pas vraiment à la suite. Un malaise vagal, c'est une chute de tension. Ça arrive direct, d'un seul coup, d'un seul, comme ça, et c'est pas... Vous avez plus de force, mais même pas la force de vous relever de votre chaise. Je me rappelle très bien de mes deux premiers. Le premier, j'allais organiser une soirée voyance avec une voyante, donc, et on discutait du déroulement de la soirée. C'est à ce moment-là que ça m'a pris, en fin d'après-midi. Enfin, je vous dis, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'heure ponctuelle, enfin. Le deuxième, c'était juste avant le début de mes soirées poker, le mardi soir. Ça ne m'étonne pas parce que j'ai pu faire un malaise ce jour-là. Tellement ces soirées de poker me gonflaient. L'ambiance était merdique. Mais je sais pas pourquoi, c'est un des thèmes qui a tenu le plus dans la longueur dans toutes les soirées que j'ai pu organiser dans mon pub. Bien sûr, dès l'ouverture du bar, la fatigue était là, toujours présente. Je me rappelle pas même d'une seule fois où j'ai ouvert le pub avec une grosse patate. Peut-être au début, et encore il faudrait que je cherche dans ma mémoire. Et puis le pub, il a commencé à vraiment marcher à la 3e année, et là j'ai vraiment senti la charge mentale. Il y avait toujours quelque chose à faire. Les livraisons, faut savoir un truc, c'est qu'elles arrivent presque jamais sur vos heures d'ouverture. Non, ça serait trop beau en fait. Il manquait toujours un papier par-ci, un papier par-là. Allez, cours apporter le papier en dehors de tes heures. Il y avait toutes les soirées organisées, j'avais carrément un planning. Je vous dis pas le nombre de mails et de coups de fil qu'il faut passer pour juste une petite soirée de merde sans envergure. Et puis ça me gonflait, ça aussi. Il y avait toujours, il fallait toujours faire encore et encore quelque chose. Les clients qui demanderaient, il y a quoi ce soir, il y a quoi cette semaine. En fait, les gens ne peuvent plus, on va dire, sortir juste pour boire un verre entre eux. Ils ne se suffisent pas parce que à la base, mon métier, c'est de servir des verres et pas faire de l'organisation de spectacles. Non, ils en veulent toujours plus. Alors, le plus souvent, je faisais venir des groupes musicaux que les clients, d'ailleurs, n'appréciaient pas plus que ça. C'est trop fort la musique, ce genre de réflexion. Je me suis aperçue que peu de gens, en fait, au final, appréciaient vraiment la musique. Et la charge mentale, ou surcharge mentale, comme vous voulez, c'est toutes ces petites choses qui ne paraissent rien, que tu fais en plus, et qui, mises bout à bout, te rendent complètement folle. J'avais beau faire et refaire des listes, je sentais que c'était trop. Je le disais souvent à mes amis, c'est tout simplement trop. Tenir les heures d'ouverture, tenir les échéances de paiement, tenir un planning d'activité, sortir constamment des nouveautés, tenir les comptes, tenir tes soirées car tu es seul à bord, servir, encaisser les boissons, encaisser les insultes quand tu sors un client que tu veux pas. Eh oui, parce que tu fais videuse aussi. Donc vous comprendrez bien quand je dis c'était trop. Combien de fois j'ai senti que j'allais, enfin c'est pas que j'allais, que je marchais au bord d'une falaise et que j'allais tomber dans le vide. Et pourtant le bar il marchait bien, mais c'était trop pour une personne seule. Tout était à ma charge. Les emmerdes comme les bons moments. Croyez-moi, quand je fais le bilan, il y avait quand même un peu plus d'emmerdes que de bons moments. Alors bon bah tu finis par ne voir plus que les emmerdes. Je sais pas. En tout cas, les choses à faire s'entassaient dans ma tête. Je sentais ma tête se remplir et se remplir encore. Un jour finissait et le lendemain, il y avait encore des tas de choses à faire. J'avais beau faire ces satanées listes pour clarifier mon esprit, c'était trop. Je me souviens bien d'avoir dit qu'un jour, je ne savais pas si je pourrais descendre pour ouvrir. Mais c'est vrai, hein, car en plus, je vivais en haut du bar, l'enfer. Tu décroches jamais. J'avais juste à descendre un escalier pour ouvrir, et juste ça, c'était une souffrance. Je me disais, encore une journée qui commence. C'est au bout de la 3e année que j'ai fait une première crise d'angoisse. C'est moi qui a donné ce petit nom-là à mon petit état physique. Ça a commencé toujours de la même façon. Je commençais par avoir des rots. J'avais tout un tas de renvois. J'avais une poussée de fièvre soudaine, mais un truc de dingue. Je transpirais comme une malade. Et j'allais littéralement me vider dans les toilettes avec des douleurs abdominales atroces. Comme une gastro foudroyante. Le schéma, c'était toujours le même. Et les crises après, bon, elles étaient assez espacées dans un premier temps. Et puis, une certaine régularité a commencé à s'installer. Je sentais le rapprochement s'opérer. Je me suis dit, c'est pas possible que j'avais forcément quelque chose là-dedans qui n'allait pas. Et je suis allée donc consulter. J'ai été voir une gastro-entérologue et elle m'a fait passer une fibroscopie. En gros, on va voir ce qui se passe à l'intérieur de votre estomac. En sortant de la fibro, elle m'a dit qu'il était tout rose, mon estomac. Il n'y avait rien. Il fallait juste que je me calme. Voilà, le verdict, il était tombé, c'était dans ma tête. Ça m'a toujours laissé perplexe, ces choses-là. Mon corps parle, mon corps, votre corps, enfin bref. J'avais rien, pas une bactérie dans l'estomac, rien. Et puis, c'est devenu grave.
j'ai commencé à faire des crises tous les mois et puis presque tous les 15 jours. J'avais peur de moi-même, je me disais non Sabine, pas maintenant, non, c'est pas le moment. Parce que je les sentais venir, voilà, je savais les symptômes. Les crises devenaient de plus en plus fortes. Le schéma c'était toujours le même. Nausées, fièvre, douleur abdominale, diarrhée, et le pompon. Après, j'étais complètement épuisée et je m'évanouissais dans les toilettes, par terre, nue comme un verre. Je peux pas vous dire combien de temps je restais comme ça, je me réveillais et j'allais beaucoup mieux. La conclusion, c'est ça. Ne faites surtout pas comme moi à aller au bout du bout. C'est dur de se l'imaginer, mais votre corps parle. Tout n'a pas qu'une origine physique. Ne laissez pas s'installer les mots. Les mots M-A-U-X. Ça veut dire que vous êtes déjà dans le rouge. La sonnette d'alarme, elle a déjà sonné. Et vous êtes tout simplement en train d'y laisser vos plumes, votre énergie. Et plus vous attendrez, et plus ce sera long pour retourner dans votre vitalité d'antan. C'est un peu marrant de le dire comme ça, mais mon boulot m'emmerdait tellement que j'avais besoin physiquement de me démerder. Donc sachez vous écouter et agir à temps, c'est la chose la plus importante à noter. Maintenant, si vous voulez bénéficier gratuitement de mes meilleurs conseils pour retrouver votre énergie d'antan, votre énergie physique et mentale, cliquez sur le lien de ma newsletter en bas de la vidéo et vous recevrez chaque semaine un email privé inspirant, astucieux pour vous sortir du burn-out. Je vous dis à la semaine prochaine et merci beaucoup.